Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. Au moins 42 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 60 ont été blessés ces dernières 24 heures dans une nouvelle série de bombardements des forces de l'occupation sioniste contre plusieurs régions de la bande de Gaza. Le bilan des victimes de cette agression génocidaire depuis son déclenchement dépasse désormais les 34 000 martyrs et 76 833 blessés. Et les bombardements israéliens ont visé particulièrement hier les camps de réfugiés situés au centre de la bande de Gaza, notamment celui de Nusayrat, où au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés. D'autres régions du centre de Gaza ont été visées par les raids de l'aviation sioniste, à l'instar du quartier de Sheikh Radwan, au nord de la ville de Gaza, où un Palestinien est tombé en martyr et 3 ont été blessés, ainsi que 15 sont portés disparus. En Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation sioniste ont poursuivi ce vendredi leur agression contre le camp de Nor Shems à l'est de la ville de Tulkarem, où au moins un Palestinien est tombé en martyr. Les forces de l'occupation ayant détruit de nombreuses infrastructures ainsi que des habitations. Par ailleurs, quelques 50 000 Palestiniens ont pu accomplir la prière du vendredi dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée, et ce malgré les nombreuses restrictions imposées par les forces de l'occupation sioniste en vue de les en dissuader. Et au volet diplomatique, le Conseil de sécurité a échoué hier à adopter un projet de résolution présenté par l'Algérie au nom du groupe arabe, recommandant à l'Assemblée générale l'admission de l'État de Palestine comme membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Le texte a recueilli 12 votes pour, 1 vote contre, le veto des États-Unis, et 2 abstentions, à savoir celle du Royaume-Uni et de la Suisse. Pour l'Algérie, ce n'est qu'une partie remise. La prochaine bataille se fera avec le soutien de l'Assemblée générale en faveur de l'adhésion à part entière de l'État palestinien à l'ONU. Annoncé et attendu depuis la riposte iranienne, l'entité sioniste est passée à l'acte. Des explosions ont été entendues dans le nord-est de la province centrale iranienne d'Ispahan, mais si elle n'est pas d'une grande envergure, même si elle n'est pas d'une grande envergure, cette attaque attribuée à l'entité sioniste risque de mettre en péril le fragile équilibre dans la région. Et les appels se multiplient en vue d'une désescalade au Moyen-Orient. L'Allemagne a pour sa part mis en garde contre un embrasement dans la région en cas de nouvelle escalade. Et puis enfin, le Kenya a entamé ce vendredi 3 jours de deuil national après la mort dans un accident d'hélicoptère de son chef des armées et de 9 hauts responsables militaires. Le bilan tragique de cet accident avait été annoncé hier soir par le président kényan à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité du Kenya qu'il avait convoqué en urgence. 2 militaires ont par ailleurs survécu au crash. Voilà, c'était la dernière information de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Tini Makassi pour le 24h Afrique.